Donc on va continuer, on va voir la troisième question qui est notre test de student sur données appareillées proprement dit. Donc la question c'est que quel test réaliserez-vous pour déterminer s'il y a eu une amélioration significative de ces scores fonctionnels avec l'opération. Écrire les conditions d'application de ces tests. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, il s'agit d'un test de students pour la comparaison de deux moyennes, mais dans ces cas, la condition c'est que les deux groupes doivent être appareillés, comme on a vu. C'est une mesure ou bien c'est un score qui a été donné avant et après, mais sur le même sujet. Donc on a deux catégories de données quantitatives qui proviennent de la même source. Donc il s'agit de données appareillées, donc des groupes appareillés, deux groupes appareillés. Donc pour répondre, d'abord avant de faire le test de student pour données appareillées, tout test statistique commence par les conditions. Donc la condition, la condition c'est que les deux groupes doivent être appareillés. Et cette condition est satisfaite. Mais tout d'abord, il s'agit de quel test? Il s'agit d'un test des students pour deux échantillons appareillés. Voilà. Et la condition c'est que les deux groupes il faut qu'ils soient appareillés. Aussi normalement pour utiliser la loi T, il faut aussi que le n qui est l'effectif total, c'est-à-dire le nombre de de données pour chaque groupe. Dans ce cas maintenant n c'est la même pour les deux groupes, on a le même nom parce qu'il provient des mêmes groupes. Donc ça doit être, pour appliquer le test de student, ça doit être inférieur à 30, mais même si c'est supérieur à 30 on peut toujours appliquer le test de student. Mais la condition la plus importante c'est que les deux groupes doivent être appareillés et aussi que la distribution doit être approximativement normale. C'est ça la condition la plus importante. Donc mais on nous demande quel test réaliseriez-vous pour déterminer. Donc il s'agit d'un test de student pour des données appareillées.
s'il y a eu une amélioration significative des scores fonctionnels avec l'opération. Donc, le but de ces tests, c'est de faire quoi? On va regarder nos données. C'est pour, tout d'abord, c'est au cas où il y a, comment dire, il y a une amélioration après l'opération. Donc, on va trouver que la moyenne des écarts entre les scores préopérationnels, c'est-à-dire avant l'opération et après l'opération, sera indifférent de 0. Mais au cas où l'opération n'a pas d'effet, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'amélioration, la moyenne des écarts entre les scores préopérationnels et post-opérationnels sera égale à 0. Donc on va définir notre hypothèse, notre hypothèse nulle et H nul et notre hypothèse alternative H1 donc H1 d'abord. Malheureusement, je ne peux pas insérer un signe pour la moyenne des différences, ça n'existe pas. Donc, ce qu'on va faire, je vais écrire en haut, je vais dire la moyenne D, où D c'est la différence entre les scores des deux groupes, c'est-à-dire 74 moins 28, 80 moins 8, 90 moins 32, ainsi de suite. Quand on trouve ces différences, on pouvait mettre un tableau de ces différences des scores. La moyenne de ces différences, c'est ce qu'on appelle la moyenne D. Normalement, mais je peux pas, il n'y a pas de signe pour ça, donc je peux écrire moyenne D doivent être égale à 0 au cas où il n'y a pas d'amélioration. Au cas où il y a une amélioration, donc notre moyenne ici doivent être indifférente de 0. Voilà, indifférent de 0. Avec, donc l'hypothèse nulle, c'est que moyenne de D doit être égale à 0. Alpha avec degré de significativité, alpha est égal à 0,05. Voilà. Donc il s'agit d'un test bilatéral. Donc maintenant, on va faire le calcul de notre calcul de la statistique T observé, T students observés sur notre échantillon, nos deux échantillons. Voilà, donc et détermination de la valeur